Ouais, salut les zinzins. Bon, bah, on se retrouve sur les bords de la Somme. Aujourd'hui, c'est tempête. On est en plein dans la tempête Aline, hein. Beaucoup de vent depuis hier soir. On a pris de la pluie depuis 3 jours. Là, il pleut encore, hein, par intermittence. J'ai mis le parapluie, le siège en dessous. Ça va être une pêche, je pense, très compliquée. On a pris 2 gelées dans le début de la semaine. Il a gelé le matin, avec des températures, donc dans la nuit, sont descendues relativement basses. Et puis on prenait du -1 au petit jour. Donc on va voir si ça a influé sur le comportement des poissons. J'ai préparé le bac. Je vous le détaille juste après l'intro là. Et puis je pêche sous la pluie. On verra. Je vais essayer de déclencher au moins une touche, hein. J'espère en déclencher plusieurs, mais bon, déjà une ce sera bien. Je ne sais pas si vous entendez comment ça souffle. Je vous ferai voir un peu les arbres, comment ils sont secoués. Mais franchement, météo vraiment cracra aujourd'hui. Moi j'aime bien pêcher quand il fait moche, souvent on fait des belles pêches, mais là c'est des conditions vraiment très changeantes par rapport à ce qu'on a eu sur les semaines précédentes. Donc est-ce que ça va casser l'activité ou est-ce que l'activité va être restée pareille? On verra bien au fur et à mesure de la pêche. Allez, on se retrouve pour le premier poisson. Bon bah, les copains, malgré la tempête, hein, ça souffle quand même relativement très fort. De la pluie par intermittence. Bah, un joli poisson quand même. C'est pas le plus gros de la saison, mais il fait bien plaisir. Alors je vais vous faire voir ce côté-là, il a pris un sacré pet là sur le côté. Vous voyez. Mais bon, ça n'a pas l'air d'influer sur son comportement, hein. Il m'a fait un joli petit combat. Simple. Allez, je vais vite le remettre à l'eau et remettre les cannes en position. Bon, alors la préparation du bac pour aujourd'hui. Du pelé de la gamme Big Fish, toujours en mid-furzer. Donc je rappelle, hein, que dans ces sacs là, il y a 3 diamètres de pelés différents. Ce qui permet d'avoir, quand c'est au fond de l'eau, et ben, qui disparaissent les uns après les autres au fur et à mesure qu'ils se désagrègent. Mais donc une plus grande durée sur le fond de l'eau au fur et à mesure du temps qui passe. On est sûr, hein, que, vous voyez, les plus petits, les plus gros, donc ils se désagrègent pas à la même vitesse, donc on est toujours sûr qu'au fond c'est pêchant. Je vais mettre un peu d'huile de saumon pour que ça absorbe. Je vais après mettre une fois que ils auront pompé l'huile de saumon, je mettrai un petit peu d'eau. Et puis je vais préparer à côté donc mon tourteau de chène vie. Là je vais le mettre dans un petit bac. Je vais en mettre 60-80 grammes. Je vais bien le mouiller à hauteur pour qu'il se gave bien de flotte, qu'il soit vraiment détrempé. Et seulement après je l'incorporerai dans mon mix. Et ce qui me permet après, quand je moule mes méthodes feeder, donc ça fasse une belle purée en surface, bien grasse, bien laiteuse. Rien qu'à l'impact, hein, déjà à l'impact ça fait une belle tache blanche, ça descend dans toute la couche d'eau, ça nuage blanc, et puis ça nuage blanc dans le fond aussi. Donc ça me fait un apport visuel dans le fond, avec cette couleur blanche, un truc qui est vraiment bien gras, donc qui disperse bien dans l'eau. Et puis en plus, bah, l'huile de saumon qui amène les particules olfactives dans le fond de l'eau pour attirer les poissons qui sont plus bas dans le courant, pour les faire remonter, quoi. Voilà, et puis on verra ce que ça donne. Allez, je termine ma petite tambouille.
deuxième poisson. Donc on est sur des petits poissons. Mais c'est pas grave, hein, ces poissons quand même. Et celui-là, franchement, il est bien coloré. Il y a des belles couleurs. Là, on a sorti la robe d'automne. C'est un petit poisson, mais alors, il est bien nerveux. Super, avec des très jolies couleurs. Je suis bien content. Bon bah, pour l'instant, ça va. Je m'en sors pas trop mal malgré les conditions climatiques. Hein. C'est sympa, c'est cool. J'espère en refaire d'autres et puis que les gros arrivent. On va attendre. Alors, comme vous pouvez voir, hein, non seulement bah, on a attaqué l'automne, mais en plus avec la tempête, bah, ça décolle toutes les feuilles des branches. Donc ça dérive énormément sur la rivière. Et sans compter aussi bah, les gros herbiers qui sont en train de mourir et qui se décollent du fond. Donc régulièrement des gros paquets d'herbiers qui passent. Donc faut composer avec. Mais bon, on va essayer de tirer son épingle du jeu quand même. Ben, le vent ne faiblit toujours pas, voire même je me demande s'il s'amplifie pas. Ça souffle des rafales incroyables. Alors là j'en ai attrapé un, il m'a fait un superbe combat. Ah, il m'a bien amusé. Hein. Avec des belles couleurs aussi. Magnifique. Super chouette. On va le remettre à l'eau. Et puis on va remettre les cannes en place.
Bon les zinzins, les conditions météo sont de pire en pire. Le vent il s'est intensifié. Il y a de la pluie, beaucoup de pluie maintenant. Mais je pense que je vais plus rester longtemps. Alors j'ai pas mal de touches, hein, vous voyez, je fais quand même du poisson. Je vais essayer de refaire quand même un dernier quoi. Et puis ça aurait été une belle partie de pêche. Donc l'apport du tourteau de Cheneville, il n'y a pas à chier, hein, ça crée une belle trace dans l'eau et ça contribue quand même à rentrer les poissons. Il n'y a pas, cette journée vraiment catastrophique au niveau météo. Je pense que ça a été un vrai plus. Bon bah, après le bébé chevenne de tout à l'heure, bah papa chevenne maintenant. Yeah! Il y a l'autre tête d'épuisette, ça veut dire que je l'ai pesé celui-là. Un superbe cochon. Ah, ils sont pas super longs, mais ils sont d'une épaisseur. Voilà, un joli poisson. « 4 kilos tout rond. Super, trop content. Bon, celui-là c'est pareil, hein, il a voulu filer direct sous les branches en surplomb. Donc il a bien fallu le contrer. Après il m'a bien remonté le courant, hein, comme d'habitude les gros poissons, hein, toujours. Top. Je vais le remettre à l'eau. Le vent commence à peine à se calmer légèrement, à peine. C'est vraiment des conditions de ouf, ça fait bien longtemps que je n'avais pas pêché
sous des conditions aussi pourries. J'aime bien pêcher quand il pleut un peu, quand le temps est couvert, etc. Mais là aujourd'hui c'est vraiment des conditions épiques. Hein. Bon, et ben la pluie s'est un peu arrêtée quand même. On a eu le droit à notre petite accalmie, hein, mais bon, il va retomber, c'est encore tout noir derrière. Et voilà, encore un joli poisson. Vraiment encore une superbe pêche, hein. Magnifique. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. Alors là les copains, celui-là dès la prise de contact, hein, j'ai su que c'était un gros poisson. Pouh, un beau pavé de 4,4 kg. Formidable. Ah, il m'a fait un joli combat, super combat. J'ai su, hein, tout de suite c'est un gros poisson. Il a bloqué direct, c'était très lourd, j'ai senti à la canne. Il a voulu aller se foutre dans l'obstacle en face. Et puis après il a remonté le courant, fil tendu, il me lâchait rien. Et il m'a fait vraiment une belle bagarre. Ah, écoutez, il est temps pour moi de remballer, hein, après ces jolis poissons. Donc encore une très belle partie de pêche pour moi aujourd'hui. Je fais gaffe parce que j'ai encore une canne qui pêche. Et puis je clôturerai par un merveilleux barbeau comme ça. C'est super, quoi. Je suis vraiment happy. Voilà. Allez, je vais finir de remballer après l'avoir mis à l'eau. Et puis on se retrouvera certainement encore sur une pêche de barbeau sur la Somme. Rejoignez-nous sur Rivière Feeder et compagnie. Et puis n'oubliez pas un petit commentaire, un petit pouce. Et continuez à vous abonner à la chaîne. Moi ça me fait avancer, hein. Plus je vois d'abonnements et plus je me dis c'est bon, ce que je vous propose ça vous plaît. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et profitez bien de la pêche. Yeah!